Alors, j'aimerais vous faire une vidéo aujourd'hui concernant les différents types d'investissements et les différentes stratégies que vous pouvez employer. Donc, en réalité, j'expliquais dans un short. Hier, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un live. Malheureusement, ça s'est pas correctement enregistré. Donc, j'essaie de le refaire aujourd'hui. L'idée de cette vidéo, c'est de partir du scénario selon lequel vous avez entre 50 et 70 000 euros à investir. Prenons un exemple, vous avez un petit appartement de 50 à 70 qui vous a coûté entre 50 et 70 000 euros. Et vous devez faire un choix. Donc cet appartement, en règle générale, si vous avez investi dans une ville moyenne en France, comme je le préconise, on va dire que cet appartement peut vous rapporter entre 300 et 400 euros net mensuels, à condition, bien entendu, de ne pas avoir à payer de crédit. C'est la première chose. Quand vous faites un investissement immobilier, il ne faut pas vous attendre à avoir un loyer. Il faut comprendre que si vous avez acheté à crédit, vous allez devoir rembourser pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans votre crédit. Et ça veut dire que concrètement, votre bien ne vous rapportera qu'entre 50 et 100 euros par mois pour la majorité des cas. Donc, moi j'ai dû faire ce calcul et j'ai dû faire ce choix. Donc j'avais un appartement, je l'avais payé je crois entre 35 ou 37 000 euros, je me souviens plus très bien. Et j'avais fait dedans à peu près 4 000 euros de travaux. Donc cet appartement m'avait coûté autour de 41 000 euros et me rapportait un peu moins de 400 euros par mois net, parce que je l'avais acheté content. Et je me suis posé la question, donc je suis actuellement à Doha, et je me suis posé la question, est-ce que il ne serait pas plus intéressant de revendre cet appartement pour investir dans autre chose? Donc c'est un petit peu je suis parti de cette idée. Donc revendre l'un de mes appartements, et qu'est-ce que je vais faire maintenant si j'ai 50 à 70 000 euros? Alors, on a dit que l'immobilier, c'est pas ça qui va vous permettre d'avoir des revenus passifs, contrairement à ce qu'on entend souvent sur YouTube. Donc c'est pas avec 1, 2, 3, 4 logements que vous allez pouvoir remplacer un salaire. Au mieux, et même si vous avez payé sans intérêt ces logements, vous allez avoir peut-être 1 500 euros de revenus mensuels. Mais la plupart d'entre vous, la plupart des gens qui m'écoutent sur cette chaîne et qui pensent à faire de l'immobilier, ils ne vont pas forcément payer cash leurs biens. Donc ils vont devoir faire un emprunt. Et comme je l'expliquais auparavant, si chaque appartement vous rapporte entre 50 et 100 euros net par mois, vous imaginez bien qu'il vous faut un paquet d'appartements pour pouvoir remplacer un salaire, on va dire, de 3 000 euros par mois en France. Donc l'immobilier comme stratégie pour avoir des revenus passifs n'est pas la bonne stratégie. Sauf si vous faites comme moi, c'est-à-dire vous prenez le temps, mais vous achetez des appartements de plus petite taille, vous les achetez dans des villes de province, dans des villes de 10 à 40 000 habitants. Là, vous avez la possibilité peut-être d'avoir 3, 4 logements qui vont vous rapporter 300, 400 euros, et donc vous allez pouvoir avoir non pas un salaire, mais vous pourrez avoir un complément de salaire. Donc moi, c'est la solution que je préconise à titre personnel. Donc, l'immobilier, dans cette logique, vous l'aurez compris, c'est surtout pour avoir un patrimoine. Ce patrimoine vous permettra de léguer quelque chose à vos enfants, ou vous permettra, d'ici quelques années, d'avoir plusieurs logements qui vous rapporteront, si vous avez fini de payer votre crédit, qui vous rapporteront un supplément de salaire.
Donc ça, c'est sûr, ça c'est l'avantage de l'immobilier. Donc, le deuxième truc que vous pourriez faire avec ces 50 à 70 000 euros, ah ouais, j'ai oublié. L'immobilier aussi, c'est pas mal. C'est parce que c'est une réserve d'argent qui n'est pas disponible immédiatement, parce qu'il faut compter une période de 6 mois, entre 4 et 6 mois pour vendre votre bien. Mais c'est de l'argent que vous mettez de côté et que vous pouvez à tout moment, on va dire, récupérer. Alors pareil, si vous êtes passé par un crédit, il faudra revendre le bien, rembourser la banque et il vous restera le prorata de ce que vous aurez payé. Si vous avez payé comptant, vous allez pouvoir récupérer votre bien en général avec une plus-value. Si vous avez fait les travaux et si vous êtes bien occupé de ce bien, et encore plus si vous vendez ce bien déjà loué. Maintenant, le deuxième truc. Admettons que vous désiriez avec 50 à 70 000 euros investir en bourse, acheter des actions. C'est aussi une possibilité, c'est aussi une option. Dans ce cas-là, si vous investissez en bourse, c'est pareil. C'est pas avec 50 000 euros, 70 000 euros que vous allez pouvoir avoir des revenus passifs. Je ne sais pas combien vous arriverez à générer par mois avec 50 à 70 000 euros, ça dépend de là où vous avez investi. Déjà, si vous faites du trading, encore une fois, je vous le déconseille parce que en général, la plupart des personnes qui ont un travail et qui font du trading à côté ne parviennent pas à générer des revenus suffisants. Donc parfois, ça leur arrive de gagner, parfois ça leur arrive de perdre. Au final, cela permet de générer relativement peu de revenus. Il y a des statistiques qui ont été faites, qui ont été publiées et en fait la plupart des gens qui font du trading n'arrivent pas à générer de gros revenus. Alors évidemment il y a des gens qui arrivent à générer d'énormes revenus en faisant du trading, mais c'est en général des professionnels ou des institutions. Donc moi, personnellement, je ne suis pas un professionnel de la bourse, donc je ne vais pas m'amuser à faire du trading et à risquer de perdre 50, 70 000 euros, voire plus, si j'investis en bourse. Si vous devez investir en bourse, pour un débutant, en général, il est préconisé d'investir sur de long terme. Et dans ce cas-là, la bourse, ce n'est pas quelque chose qui va vous rapporter un salaire mensuel, c'est plutôt quelque chose qui va vous permettre de faire travailler votre épargne et qui va vous permettre de garantir, par exemple, d'ici 15-20 ans, votre retraite. Donc, admettons que vous ayez investi 50 à 70 000 euros, eh bien, d'ici 15-20 ans, vous pourriez avoir le double de cette valeur-là, si vous arrivez à avoir un bon rendement. Donc, là encore, la bourse, ce n'est pas ce qui vous permet d'atteindre rapidement l'indépendance financière. Là encore, c'est ce que je dis, c'est peut-être choquant. Il y a peut-être des personnes qui vont m'insulter. Mais voilà, c'est un fait. En tout cas, c'est une expérience que j'ai pu voir. Et puis d'autres personnes que je connais autour de moi qui investissent. La bourse ne permet pas, en général, même pour des gens qui font beaucoup de recherches, même pour des gens qui se sont formés et qui ont des diplômes qui leur permettent d'accumuler des connaissances et de faire des choix, on va dire, stratégiques. En règle générale, parmi les gens que j'ai pu connaître autour de moi qui avaient essayé l'aventure de la bourse et qui ont essayé de faire du trading, en général, moi je n'en connais aucun qui arrive à générer suffisamment de revenus pour remplacer un salaire. Donc la bourse ne vous permet pas non plus d'accéder à l'indépendance financière si on part sur une échéance de 5 ans à 10 ans. Donc on a dit que l'immobilier, ça ne vous permettra pas d'atteindre l'indépendance financière. Ça vous permet d'accroître votre patrimoine et ça vous permet d'avoir un capital de côté qui sera, on va dire, qui sera mieux investi que si vous le mettiez à la banque et qui vous permettra d'avoir une barrière de protection contre les périodes d'inflation.
On a dit que pour la bourse, c'est la même chose. Si vous faites du trading, vous risquez plus de perdre que de gagner un salaire mensuel. Maintenant, qu'est-ce que vous pourriez faire avec 50 à 70 000 euros? Moi, quel a été mon choix? J'avais un appartement, donc il me rapportait entre 300 et 400 euros par mois. J'en ai un autre un peu mieux situé qui me rapporte davantage et avec selon moi un plus gros potentiel. Mais pour cet appartement, je me suis posé la question, est-ce que je dois le garder et continuer à avoir 300-400 euros par mois, ou est-ce que je peux faire autre chose de ces 50 000 ou de ces 70 000 euros? Ça va dépendre combien je vais pouvoir le vendre. En gros, ça dépend de votre situation. Moi, actuellement, je suis à Doha, et à Doha, il y a encore énormément d'opportunités, même avec des petits, des petites sommes, autour de 70 000 euros, qui vous permettraient à coup sûr, de générer plus de 300 ou 400 euros par mois. C'est obligatoire. Mais ce qui est valable à Doha, c'est valable dans des pays du Maghreb, c'est valable dans des petites villes ou dans des villes moyennes, en province, en France. Vous pouvez, par exemple, vous ouvrez une laverie automatique, vous ouvrez une petite épicerie dans un petit village de campagne, un petit village qui est encore dynamique. Donc là, c'est une perle rare, il faut réussir à la trouver. Il y a des choses pour trouver des villages qui sont dynamiques. Vous pourriez créer un business de rénovation d'appartements. C'est pareil, vous pourriez le faire au Maghreb, vous pourriez le faire en France, mais vous pourriez le faire aussi dans des pays d'Europe centrale, où la main-d'œuvre est encore relativement peu chère. Il y a des solutions. Vous pourriez ouvrir un petit magasin, un petit atelier de réparation d'écrans de téléphone portable. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est déjà fait. Ça c'est déjà fait, mais vous êtes quasiment certain, et s'il y a des entrepreneurs qui écoutent cette vidéo, j'aimerais bien avoir votre retour, vous êtes quasiment certain d'avoir plus que 300-400 euros par mois net. Si vous ne faites pas 800 euros par mois net, entre 800 et 1000 euros par mois net, c'est que quelque chose ne va pas. Si vous avez fait une bonne étude de marché, si vous êtes sérieux et professionnel dans votre produit, vous allez pouvoir faire ça. Et du coup, vous comprenez que avec cette même somme, vous pouvez très rapidement avoir non pas un substitut à votre salaire, mais un complément à votre salaire dans un premier temps. Donc, parmi les 3 options que je vous ai proposées, qu'est-ce que je dois faire si j'ai 50 000 euros? Parmi ces 3 options, si vous cherchez la sécurité, vous allez investir dans l'immobilier. Mais vous pensez sur le long terme et vous allez investir dans l'immobilier sans passer par une banque. Donc idéalement, achetez cash, quelque chose de plus petit, mais qui va vous rapporter des revenus rapidement. Deuxième option, si vous passez par un crédit, ça sera pour agrandir votre patrimoine. Troisième option, vous allez faire du trading, mais à mon avis, c'est extrêmement dangereux pour un débutant ou même pour un particulier, pour quelqu'un qui fait ça en plus de son travail. Quatrième option, vous allez investir cette somme pour vous préparer votre retraite ou pour pouvoir doubler votre mise d'ici une vingtaine d'années. Cinquième option, vous vous lancez dans un business. Vous lancez dans un business et vous cherchez quelque chose qui va fonctionner avec ou sans Covid et en cas de crise sanitaire, quelque chose qui continue à fonctionner. Donc je vous l'ai dit, les laveries automatiques, les épiceries, les coiffeurs, les magasins de rénovation, de réparation de téléphones portables. Tout ça, c'est possible. L'idée, c'est d'aborder cette notion de coût d'opportunité. Vous devez savoir, parfois, vous avez la même somme, mais où est-ce que vous devez la mettre pour pouvoir optimiser votre rendement. Voilà, j'espère que cette vidéo, 14 minutes, ça me paraît relativement court. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous la partagez, vous la likez et on se retrouve très bientôt. Ciao.